Odell, dis-nous tout. Quelle est ta question? Voilà, jour, c'est, vous savez, on aime bien faire des débats, tout ça. En gros, on a une nouvelle vague là de podcasteurs, joueurs. Moi, personnellement, je suis pas trop fan de ça. Et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet pour savoir est-ce que vous, enfin, pour avoir votre point de vue, pour savoir est-ce que être joueur, podcasteur en même temps, pour vous, ça peut avoir des limites. Si oui, lesquelles? Et surtout, quand je vois par exemple l'exemple de Paul George, moi avoir un Jeff Teague, parce que enfin, je pense qu'on les suit tous, mais avoir un Jeff Teague en retraité, ça me dérange pas, ça me va, ça me permet d'avoir des histoires, etc. Mais avoir un Paul George qui doit aller chercher son premier titre, qui doit être performant, et qui parfois sur le terrain manque un peu ses playoffs dans les moments chauds, et de le voir perdre beaucoup d'énergie, et vous êtes bien placé pour savoir que c'est un métier. Ça vous demande pas mal d'énergie, de préparer, etc. Et donc, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur le sujet. C'est intéressant comme question. Euh, Moi, je trouve qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier déjà, parce qu'il y a des gens qui savent. Moi, ce que font Jalen Rose, par exemple, et Josh Hart, je trouve ça cool parce qu'ils sont sur des souvenirs. Tu vois, ils sont dans des souvenirs de mémoire et tout. C'est une discussion de potes qui est filmée. Bon, je suis pas sûr que derrière, il y ait un travail éditorial monstrueux. Et c'est plutôt cool, ils se prennent pas au sérieux. Ce que fait Draymond Green, c'est pour moi un peu plus compliqué. De toute façon, pour moi, à partir du moment où un joueur en activité parle, débat de ce qui se passe, de son équipe, de son truc et tout, pour moi, c'est pas du journalisme, c'est de la communication. Et la limite, on sait elle est fine. Et elle est souvent, les gens qui sont pas dans le milieu du métier confondent souvent communication et journalisme. C'est souvent les mêmes études. Hein. Voilà. Non, mais sans déconner. Hein. Il y a plein de gens qui, parce que c'est plus dur de faire du journalisme, de rentrer dans le journalisme quand même que faire de la com. Donc il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver de poste dans le journalisme, ça veut dire qu'ils sont pas bons, et qui vont faire de la com. Moi, à partir du moment où tu parles de toi, de ton équipe et tout, forcément, tout c'est biaisé. Il faut un regard extérieur. Alors, on n'est pas tous des NBA All-Stars, on n'est pas tous des joueurs NBA, ne serait-ce que ça, ou même des anciens pros. Mais par contre, il y a des gens qui connaissent aussi le basket. Et heureusement, donc, avoir un autre regard plus objectif, c'est ce que je reproche, par exemple, à Draymond Green dans ce qu'il fait. Draymond Green, ce qu'il fait, c'est de la communication autour de sa propre personne. Après, il faut les pros entre eux, et là, c'est le côté cool à prendre, les pros entre eux, ils arrivent quand même à dire des choses, à se confier des choses entre eux que les journalistes n'arrivent pas à aller leur chercher. Et du coup, pour nous, c'est archi intéressant de les écouter, de retrouver des anecdotes, ce que font Matt Barnes et Stephen Jackson, par exemple. Je trouve ça. Non, c'est des gens retraités. Voilà, c'est pas du tout la question. C'est vrai que tu parles de Paul George. Paul George est souvent en podcast, il prend le temps de discuter. C'est même plutôt intéressant d'ailleurs. Moi, mon avis, c'est que c'est trop bien de les entendre parler. Ça, déjà, c'est la première chose. Avant, on lisait, il y avait un petit peu à la télé, mais en fait, on n'entendait jamais les gens parler. Donc déjà, la première chose, c'est que je pense que c'est positif d'avoir voilà, des avis de joueurs en activité, et pas forcément dans une interview où tu es un peu plus relâché, où tu peux balayer un petit peu l'actu en général. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on est en saison. Ça, pour moi, c'est un vrai souci. Draymond Green, parce que je sais que tu parles de Draymond Green et pas de personne d'autre. Tous les autres, en fait, on a l'impression qu'on s'en fout parce que c'est plutôt mesuré, c'est plutôt bon enfant. Bon, bah, parfois, il y a des choses intéressantes qui sortent, mais globalement, ça va. Draymond Green, le souci, c'est que il est joueur en activité, star encore en activité, qu'il est encore très bien payé et qu'il, dans ses propres podcasts, fait du Stephen A. Smith. C'est-à-dire que sur chaque fois qu'il prend la parole, il faut qu'il dise un truc fort. Et là, on rentre dans une heure après les matchs, on peut oui, tu as raison de rajouter qu'il prend un taxi, il rentre chez lui, ou il est à son hôtel et il enchaîne. Donc, du coup, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que lui, il n'a plus aucun recul sur ce qui se passe dans sa vie ou sur le terrain. Je rajoute à ça qu'il n'y a personne qui va le confronter. Le travail du journaliste, c'est quand même aussi de poser des questions, parfois qui fâchent. Parfois qu'il fasse pas, il n'y a rien à dire, mais en tout cas, de confronter les questions. Si t'es qu'entre potes, bah, on te confronte jamais. C'est la différence entre communication, tout à fait. Communication et journalisme. Quand un joueur produit un documentaire sur lui, bien fait, tu penses à Paul Pogba encore et tu as raison. Ou Nicolas Anelka, ou Raphaël Varane, ou Antoine Griezmann, ou d'autres comme ça. Ce n'est pas de journalisme, c'est de la com. Alors... bien pas. Par contre, quand c'est des journalistes qui font des documentaires avec
thèse, antithèse, synthèse, et avec des questions qui fâchent, où on te confronte par rapport à des choses où c'est peut-être compliqué pour toi de t'exprimer. Là, c'est du journalisme. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien. Je dis juste que il y a une différence entre les deux. Et quoi qu'il arrive et que ça plaise ou pas aux joueurs, il faudra toujours des journalistes pour confronter, comme Thomas le dit. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis en phase. Le seul truc où j'apporte une petite nuance, c'est que, et j'ai fait exprès de ne pas citer Draymond Green, c'est que pour moi, bon, je pense que c'est assez clair, c'est un Hall of Famer. Et en fait, il a déjà tout fait. C'est fini, en fait. Enfin, quelque part, pour moi, quand il fait ça, pour moi, très clairement, à partir du moment où je l'ai vu faire le podcast, pour moi, c'est une manière de dire, OK, c'est bon. Moi, je passe à autre chose. Même s'il ne le fait pas consciemment, mais pour moi, quand tu rentres dans le monde c'est comme si tu n'étais plus vraiment acteur, parce que là, ils commentent, comme vous dites, ils sont en mode Stephen A. Smith et tout ça. Donc, en fait, tu prends un recul que tu ne dois pas prendre quand tu es joueur. Quand tu es joueur, tu dois être focus sur le terrain, etc. Mais le fait d'avoir déjà tout fait dans sa carrière, parce que pour moi, ils vont quoi? Ils vont aller chercher une 5e bague. J'y crois pas trop. Et je pense qu'au fond de lui, quelque part, il le sait. Et donc, quelque part, prendre ce recul, entre guillemets, de consultant, bah, c'est sa manière de faire. Bon, bah voilà, on n'aime pas. Mais lui, quelque part, qu'il prenne une 5e bague ou pas, ça sera la même chose. Et c'est c'est pour ça que j'ai bien cité Paul George, dans le sens où lui, il doit aller la chercher avec les Clippers. Avec les Clips, au final, son passage, pour moi, il est raté, là. Il est raté il est venu quoi, il y a 4 ans. Sur les 4 ans, on va retenir quoi? Le lancer franc contre les Suns, il y a quoi en fait de marquant? Qu'est-ce qu'il a fait pour aujourd'hui pour avoir en fait, je veux pas dire la légitimité parce que c'est un joueur NBA, donc il a la légitimité pour parler. Mais pour prendre ce recul-là à ce moment, je trouve que c'est une catastrophe. Et j'ai fait exprès effectivement de pas citer Draymond parce que bon, en plus non seulement il a ce côté un peu fou, un peu fucked up dans sa tête et tout ça. Mais vraiment, Paul George, je n'arrive pas à comprendre non seulement son but, mais aussi mais ce moment-là, et même tout ce qu'il fait dans sa com. Après, peut-être je suis une fixette sur lui, mais même le fait de venir être déguisé, tu dis Where's Paul, le jour de comment on appelle ça, quand ils viennent déguiser, etc. Halloween. C'est incroyable. Halloween, merci. Le jour d'Halloween, je sais pas, ça, dans sa com, et même là, le podcast, comme je vous ai dit, moi, voir Jeff Teague qui raconte les histoires de Kat avec Jimmy Butler à l'entraînement, ouais, ça me permet d'avoir du recul, etc., d'une autre version par rapport au truc, de rigoler un peu, etc. Lui, il est en dehors du truc. Mais lui, il doit aller chercher sa bague qui va le rendre, entre guillemets, spécial. Alors que là, aujourd'hui, ça reste juste un talent comme un autre. Très talentueux, oui, mais en play-off, il nous manque une perf avec les Clippers. Moi, d'accord, mais moi, ce que je vois, c'est pas à cause du podcast que c'est un échec au Clippers. Moi, ce que je vois surtout, c'est que les joueurs NBA font ce qu'ils veulent. Moi, à l'époque de Magic Johnson ou de Jabbar, je peux te garantir qu'il n'y a pas un mec qui aurait lancé un podcast, qui aurait fait une émission radio. Je peux te dire qu'à l'époque de Jordan, les années 90, même 2000, avec Shaq et Kobe, il n'y a personne qui serait allé faire une émission radio ou avec Iverson. Aujourd'hui, je vois que les joueurs font ce qu'ils veulent. Voilà. Et que quelque part, la carrière de joueur sur le terrain, elle compte autant maintenant que ce que tu peux faire en dehors et l'image que tu peux donner. Voilà, ils arrivent tous sapés, les petits bonnets, on est beaux gosses. Ils ont le droit. On sort du bar. Mais ils ont le droit. Mais c'est la nouvelle tendance. C'est pas encore arrivé dans le foot à voir. Bon. Des joueurs en podcast. En podcast. En podcast direct, là, comme ça, non. Parce que là, on a cité quelques-uns, et dites-moi si vous en voyez d'autres, mais je pense tout de suite à Pat Bev. En fait, les premiers qui me viennent sur ça peut être négatif, c'est Draymond Green et Pat Bev. Ça peut être positif, je pensais à Paul George. Enfin, tu sais, on revient à ce que tu as dit au début, ça dépend quand même des gens, ça dépend ce qu'ils produisent. Est-ce que ça les gêne sur le terrain? Est-ce qu'un mec qui fait un podcast et qui parle avec Jeff Teague des trucs à l'ancienne, ou alors qui va pêcher 2 heures, si les mecs... quand Nico vient avec nous pendant 1 heure, est-ce que vous pensez que ça influe sur le reste de sa carrière? J'ai pas l'impression. C'est aussi ça, c'est quelle est la limite? Et c'est pour ça que Draymond Green, c'est le cas le plus intéressant, c'est qu'on a l'impression que ça peut avoir des répercussions
sur son équipe ou sur les adversaires, que ça change d'état d'esprit, et ça marche pour Pat Bev qui dit des dingueries ici ou là, moi ça me régale, hein, quand je vois un reel sur Insta, ça me régale. Après, mais pour les coéquipiers et tout, ça peut après, être quand compliqué. tu es Paul George et qu'effectivement tu vas pas gagner, les gens ils vont dire mais ouais, tu fais des podcasts. Alors je sais pas si c'est un lien exact et ça sera jamais prouvé. Sûr que non. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu n'as rien gagné et que ton but c'est de gagner et que potentiellement tu peux encore échouer, on va te dire bah, t'as raison, on continue à faire des podcasts plutôt que de gagner des titres. Bon, c'est un peu Ça donne du. Ouais, Voilà, c'est un truc pour mais charrier, ça après, bon. On dit que tu as Méni en un podcast. Non, je crois que c'est plus Non, il a en fait The première Bridge ligue, avec première Seb ligue. Abdelhamid. Ouais, il était invité, quoi. Oui, c'est un truc. Ouais, il a pas de podcast où après un match du Real, il est en calbute et en train de dire c'est vrai que ce soir j'étais bon et tout. Parce que c'est ça le truc, hein, quand même. C'est ça le truc. Bon, en tout cas, c'est un débat super intéressant. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, honnêtement. Non. Déjà, parce que je rappelle, hein, Moi, ils je me font ce nourris qu'ils veulent. Moi, Ils font ce qu'ils veulent. Puis nous, on se nourrit beaucoup de ce qu'ils disent. Il y a plein de choses intéressantes à dire. On Moi, ce qui- n'a pas cité JJ Redick et Ouais, LeBron et qui ont LeBron. sorti un truc. Mais moi, Leur ce qui podcast à me... deux, c'est incroyable. Moi, ce qui me... Passionnant, LeBron, d'ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que nous, on se nourrit énormément de tout ça. Donc, il y a à boire et à manger. Ce qui est sûr, par contre, c'est que quand un joueur en activité vient donner son avis sur ce qui se passe dans la ligue, en disant que c'est comme ça et pas autrement, que c'est mon avis le seul, mais là, on pense évidemment à Draymond Green, ben, ça devient compliqué. De toute façon, c'est pour ça que... Bref, voilà. Moi, j'aime bien aussi l'idée que lorsque les playoffs vont commencer, alors Draymond Green n'y sera sûrement pas, mais j'aime bien l'idée de LeBron, c'est qu'il dit c'est les playoffs pendant 2 mois et demi, je suis pas sur les réseaux, sous-entendu je me concentre à mon art principal, sous-entendu la saison régulière c'est le cirque aussi. Okay. Mais en tout cas j'espère que tous les podcasteurs vont faire une petite bascule, allez je me mets un petit peu et je pense qu'à ça. Moi j'aime bien aussi cette idée dans le sport où tu es 100% focus, mais en même temps on n'a pas été joueur pro, donc peut-être qu'eux ils sont capables de cloisonner de fou. Hein. Jordan a été capable de cloisonner. Hein. Joueur de golf le matin, joueur au casino la nuit. Il avait cloisonné. Mon gars, il faisait des nuits blanches à jouer au casingue. Bah oui, mais il était bon sur le terrain. Cloisonner, c'est ça. Il arrivait au Garden. Non, en playoff, il y avait des histoires. Tu rigoles ou quoi? Mais quoi, il était bon. Ah oui, il était très bon. Bah, c'est ça qu'on appelle cloisonner. Ah oui. C'est capable de tout faire. Ah oui, voilà. Sans que les autres. Ouais. Bon. Il n'y a pas de réseaux sociaux aussi. Ah, ça c'est clair. Ouais, t'avais la presse bien énervée quand même à l'époque. Ça c'est clair. Ouais, pas totalement pareil, je pense. Non, clairement. C'est un point de vue. Mais oui, ok. C'était cool d'avoir votre point de vue, les gars. Ouais, merci à toi, Odell, de nous avoir appelé. Tiens, regarde, je viens de recevoir un truc. Et il y a qui là? Il y a mon gars Pat Bev qui est en direct là encore. Il est en direct en train de dire. On rappelle que Pat Beverley est le premier joueur de l'histoire à avoir annoncé son trade. Ouais. Ça, c'est aussi. Je sais pas comment ce serait dans 5 ans. Dur d'imaginer la NBA en 2030. Hein. Waouh! Ça va être passionnant. Bon, voilà pour cette petite FAQ. C'était intéressant de vous avoir. On en fera de temps en temps comme ça, si ça vous dit. Je vous rappelle aussi que lundi prochain, on fera une libre antenne spéciale prospect français. Donc, on prendra le temps de parler de nos meilleures chances de nouveaux joueurs en NBA, hein, bien sûr. Alex Sarr, Zachary Zaché, Tidiane Salin, Melvin Jassa, pour ne citer que. J'espère ne pas oublier tous les copains. Si j'en oublie, vous me dites, hein, bien sûr. Zachary Perrin. Je n'en ai pas d'autres comme ça. Il doit en avoir d'autres. Pacôme, tout ça. Là, comme Dadji, ouais. Je pense que là, je les ai tous dit. Voilà, les amis, on se retrouve pour d'autres aventures FAQ dans quelques semaines. On verra si on en refait. Je sais que ça vous plaît énormément. J'ai vu beaucoup de questions. On pourra les noter pour les citer une prochaine fois.